Salutations, les gens, les quelques gens. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo. Cette vidéo, je préfère prévenir tout de suite, sera moins énergique que les autres. Je me sens un peu fatigué. Mais je tenais à la faire. Elle me semble importante. C'est un sujet qui commence à me les briser un peu, mais c'est un sujet assez important. La différence. La différence. Waouh. Rien que le mot, il montre quelque chose. On ressent quelque chose, quoi. Sa prononciation. La différence. Le rejet, l'acceptation, la diversité. C'est vrai, il y a du positif dans la différence. Il y a du positif. Bon, la différence, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, hein, beaucoup de problèmes aussi, hein, énormément de problèmes. Hein, pour ne pas les citer, hein, c'est typiquement le genre de problèmes qui reviennent tout le temps dans la société. Mais voilà, il y a des petites différences, il y a des similitudes entre les gens, c'est cool. Jusque-là, bon, il y a quelques problèmes, mais tout va bien. Et puis, il y a des cas particuliers, il y a une échelle de la différence. Et il y a des personnes qui vont être beaucoup plus différentes que d'autres. Vraiment beaucoup. Pas juste cette personne fait ça ou ça, elle est un peu bizarre. Non, non. Des différences qui font que tout le quotidien de la personne est bouleversé et ne correspond plus du tout à celui de la majorité, ou du moins des gens qu'elle côtoie. Et là, il y a un gros problème. C'est que lorsque ça se produit, c'est la merde parce que lorsque vous êtes déphasé par rapport aux gens que vous côtoyez, à votre famille, vos proches, peu importe, il y a un malaise qui s'installe, un malaise très fort, qui signifie très clairement que vous n'êtes pas vraiment compatible avec ces personnes. Et même si ces personnes, elles veulent que vous soyez compatibles, elles sont la majorité, elles vont vouloir vous convertir en quelque sorte. C'est comme ça, c'est le groupe, c'est dans l'humanité, c'est dans le sang, c'est dans notre code génétique. On a besoin des autres, on a besoin d'être un groupe, parce que plus on est nombreux à faire la même chose, plus on se sent fort. C'est vrai, hein, ça se démontre assez facilement, les chants, les chorales, ce genre de trucs, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, et il y a un sentiment fort qui se dégage de tout ça. Le souci, c'est quand vous êtes trop différent par rapport aux autres. Lorsqu'on est beaucoup trop différent, c'est l'effet inverse. On est seul face à tous. Et quand ça se produit, soit on est suffisamment fort pour le supporter, mais personne n'est vraiment suffisamment fort pour le supporter indéfiniment. Donc on peut tenir 1 an, 2 ans, la moitié d'une vie, puis à un moment donné ça pète, et à un moment donné ça marche plus. Et là, je suis un peu dans cet état d'esprit perso, et je voulais faire cette vidéo, je me suis dit, pour, noter cet événement, et puis surtout pour que si d'autres personnes, sont différentes et tombent sur cette vidéo et se disent, peut-être que je suis différente, mais, voilà, quoi. Je suis pas différent des gens différents. Tu vois le truc. Il y a des gens différents qui sont comme moi, différents, même si on est différents. Au final, la différence peut être une similitude. C'est très philosophique. Le souci là-dedans, c'est que la solitude, on s'y fait pas vraiment. Même si on essaie de se convaincre que c'est le cas. Même si on essaie de se dire que oui, on peut y arriver tout seul, oui, être seul me rend fort. Non, c'est une illusion totale. On n'est pas plus fort seul, on est juste plus... On s'en fout un peu de tout. On arrive à s'en foutre. Et plus on s'en fout de choses, plus on a l'impression d'être fort. Sauf que la force ne vient pas du fait de s'en foutre, elle vient du fait de prendre pleinement conscience des choses et de les accepter et surtout, de les saisir à pleine main, en gros, on va dire. Et donc, se battre, se défendre, affronter les choses en face, ça nécessite d'avoir des gens pour être soutenus, ça nécessite de soutenir des gens aussi, parce que aider les gens, c'est un rôle assez important qui permet de soi-même comprendre qu'on a quelque chose à donner et qu'on peut recevoir en retour. Voilà. C'est très passionnant et très joyeux.
il y a des moments comme ça, c'est con, quoi. La vie, c'est con. En fait, je me suis rendu compte d'un truc, mais ça, on s'en rend tous compte un jour, mais c'est juste que je le savais déjà, mais je l'avais pas perçu dans toute son immensité. La vie est très injuste. Extrêmement injuste. Il n'y a pas plus injuste que la vie, la nature, tout ça. Il n'y a pas plus injuste. C'est pas bien fait. Il y a plein de gens qui disent, la nature est bien faite. Non, la nature n'est pas bien faite. La nature, elle fait ce qu'elle peut pour être logique. Elle fait ce qu'elle peut, mais au final, tout le monde est dans le même panier. Il y a des arbres qui crèvent en avance, il y a des animaux qui crèvent en avance, déformés, que ce soit psychologiquement ou physiquement, les êtres humains naissent un petit peu n'importe comment, et il y a toujours 1% de la population qui est un peu chelou. Et on essaie de l'ignorer, enfin la société en tout cas, le problème c'est qu'elle essaie de l'ignorer. Toute cette partie de gens qui sont un peu différents et qu'on voudrait bien enfermer dans une boîte pour pas avoir à les voir et avoir peur de devenir comme eux ou ce genre de choses. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça pense, hein, parce que je ne suis pas justement dans ce cas-là. C'est que la différence quand je la vois, je suis assez content en fait. Donc je ne suis pas dans le cas où je me demande s'il faut les enfermer quelque part, non au contraire. Et donc voilà cette petite vidéo où je voulais parler de la différence, qui est un sujet qui finalement fait peur en général. Mais je parle pas bien sûr de la simple différence. Oui, tu es un peu différent. Je suis différent parce que je m'habille comme ça. Non. C'est plus profond que ça. C'est une différence psychologique, une différence de comportement. C'est une façon de vivre, une façon de voir les choses surtout. On voit tous les choses différemment, mais il y en a, ils voient carrément l'opposé de ce que tu peux voir. L'opposé. Et quand tu es face à quelqu'un qui voit l'opposé, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors, c'est possible. C'est ça aussi le paradoxe. C'est que quand t'es face à une personne totalement opposée à toi, soit elle devient ton complémentaire, la chose qui te manquait, soit elle devient ton pire ennemi, la chose que tu ne veux absolument pas voir. Enfin bref, tout ça pour dire, voilà, si vous êtes différent, si vous vous sentez différent, il y a un truc qu'il ne faut jamais faire, c'est renier ça. Alors que les autres et vous-même, vous espériez, je pense, enfin, vous voudrez espérer que c'est pas le cas, que vous n'êtes pas différent. Mais voilà. Quand on est différent, faut l'assumer. Parce que si on l'assume pas, la destruction est sur le chemin. Il y a qu'un seul moyen de vivre avec la différence, c'est de l'accepter. Une bonne fois pour toutes. Et de trouver des gens qui sont un peu comme nous, parce que le monde est grand, le monde est vaste, c'est génial, mais on peut pas tout faire. Donc autant faire le maximum de trucs intéressants, avec les gens qu'on considère les plus intéressants, et les autres, tant pis. Il n'y a pas de problème avec ça. Il faut s'occuper de soi, il faut s'occuper de ce qu'on aime, la vie est trop vaste pour s'occuper de tout. Il faut faire ce qu'on trouve essentiel, même si ça veut dire renoncer à des choses qui sont quasi obligatoires, même si ça veut dire rejeter des gens qui sont censés être des gens très proches, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, bref, peu importe. Voilà, c'était très chiant, je pense, 8 minutes 30, ah ouais, impressionnant quand même, impressionnant, ça fait beaucoup de conneries déblatérées, ouais, ça craint un peu. Si vous êtes encore en train d'écouter à ce moment-là, c'est que soit vous n'avez vraiment rien à faire, soit vous n'avez vraiment rien à faire. Dans les deux cas, c'est la même chose. Non. Bref. Prenez soin de vous. À plus.